Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui permet au salarié d'exercer ses missions en dehors des locaux de l'entreprise, à son domicile ou en tout autre lieu. La crise sanitaire et les restrictions qui l'ont accompagné ont permis un recours massif à ce dispositif qui, s'il modifie le lieu d'exercice des missions du salarié, ne le dispense pas des obligations présentes dans son contrat de travail. Le télétravailleur a les mêmes obligations que le salarié présent dans l'entreprise. En réalité, le télétravail n'occulte en rien le lien de subordination à l'égard de l'employeur. Le télétravailleur doit donc respecter les plages horaires déterminées par son employeur, étant précisé que dans un tel contexte, il est possible d'avoir un aménagement de ces plages. Durant ces périodes, il devra donc être totalement assidu et totalement disponible en cas de sollicitation de son employeur. Bien évidemment, cela suppose que son employeur ait mis à sa disposition les outils nécessaires à l'exécution de ses tâches. Il va de soi que toutes les obligations présentes dans le contrat de travail doivent être respectées, telles que l'obligation de loyauté ou encore l'obligation d'exclusivité. À la question « Que se passe-t-il quand le télétravailleur manque à une de ses obligations ?» La réponse est simple. Le télétravailleur reste soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur, de sorte que tout manquement de sa part peut conduire à une sanction disciplinaire. Dans le cadre du télétravail, il peut s'agir d'une violation de toutes les obligations que nous avons évoquées précédemment. À titre d'exemple, le télétravailleur qui ne répondrait pas de manière répétée aux sollicitations de son employeur durant les plages fixées par ce dernier pourrait se voir notifier une sanction disciplinaire. En conclusion, est-ce que je peux sanctionner un salarié en télétravail? La réponse est oui, dès lors que ce dernier a failli à l'une des obligations de son contrat de travail.